La majestueuse colonnade de la basilique de Trajan à Rome, qui se dresse dans le forum de cet empereur romain à proximité immédiate du Colisée, vient d'être partiellement restaurée grâce à un oligarque russe actuellement soumis à des sanctions. À 2 pas du Colisée, l'imposante colonnade de la basilique de Trajan à Rome vient d'être en partie restaurée grâce à un oligarque russe désormais sous le coup de sanctions. Alors que la plupart des chantiers engagés à Rome pour exhumer les ruines antiques obligent les touristes à se pencher, la reconstruction de la colonnade corinthienne à 2 niveaux les invite à lever les yeux au ciel, à plus de 23 mètres de haut. Si les visiteurs ne perçoivent pas la hauteur des monuments, ils ne comprennent pas la signification de l'architecture, explique à l'AFP Claudio Parisi Presix, conservateur en chef du patrimoine culturel de Rome, lors d'une visite du site. La basilique Ulpia, un bâtiment sans vocation religieuse à l'époque, est la pièce maîtresse du Forum de Trajan, le plus grand et le dernier des forums impériaux, nommé d'après Marcus Ulpius Traianus, empereur de 98 à 117 après Jésus-Christ. Inaugurée au IIe siècle, elle s'est en grande partie effondrée au Moyen Âge, mais a été mise au jour par des fouilles au début du XIXe siècle et dans les années 1930. Le projet actuel, qui a débuté en 2021, a permis d'identifier 3 colonnes de marbre laissées pendant près d'un siècle, dans un coin, sans lien avec leur fondation, détaille Claudio Parisi Presix. Une restauration financée par un oligarque proche de Poutine. Le projet a été financé par un don de 1,5 million d'euros consenti en 2015 par l'oligarque d'origine ouzbek Alisher Ousmanov. Il a été sanctionné par l'UE et les États-Unis après l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, accusé par le Trésor américain d'être proche du président russe Vladimir Poutine. Forbes estimait l'an dernier sa fortune à 14,4 milliards de dollars, bâtie dans l'industrie métallurgique et minière. Nommé plus généreux donateur sur la liste des riches mécènes du Sunday Times en 2021 après avoir fait don de 4,2 milliards de dollars à des œuvres caritatives en 20 ans, Alisher Ousmanov est un italophile qui a déjà fait bénéficier Rome de ses libéralités. Interrogé à ce propos, Claudio Parisi Presix plaide que le financement d'Alisher Ousmanov a été accepté avant les sanctions occidentales, et l'héritage antique de Rome, fait-il valoir, est universel. Les vastes campagnes militaires de Trajan, dont la quasi-extermination du peuple dace dans l'actuelle Roumanie, ont permis à Rome d'étendre davantage encore ses frontières. Ces 2 sanglantes guerres lancées contre les Daces sont représentées par un bas-relief en spirale sur la colonne de Trajan, située juste au nord de la basilique et érigée pour glorifier les victoires de l'empereur et ses butins. Trajan a construit un monument en utilisant les matériaux les plus précieux pouvant être utilisés à ce moment-là, analyse Claudio Parisi Presix, à l'image de ces marbres colorés extraits en Égypte, en Asie et en Afrique. Quelques 150 projets archéologiques prévus à Rome jusqu'en 2027. La basilique, qui abritait les tribunaux civils et pénaux et d'autres administrations, était composée de 5 allées centrales séparées par des rangées de colonnes. Conçue par le célèbre architecte Apollodore de Damas, elle était couverte d'un toit en tuiles de bronze, tandis que des statues de prisonniers daces et des fresques représentant les armes des légions victorieuses ornaient la façade. Des fouilles antérieures avaient mis au jour le forum et les vestiges de sa basilique, mais si les piliers massifs en granit qui couraient le long de la basilique ont été restaurés et remontés, la colonnade était toujours dépourvue de son 2e étage.